Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 16 à verset 21. Et voici ce qu'il est écrit. Jésus dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de ceux qui amassent des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Le dernier mot. Le droit d'avoir le dernier mot est généralement considéré comme le privilège de la femme, un privilège auquel elle s'est toujours accrochée de toutes ses forces. Le seul endroit où un homme de Dieu a le dernier mot, c'est en haut depuis la chaire d'une église. Là, le prédicateur n'est ni publiquement contesté, ni publiquement contredit. Il a la satisfaction d'avoir le dernier mot. Mais en privé, c'est peut-être une autre affaire. Pourtant, même avec ce privilège, certains prédicateurs sont réticents à avoir le dernier mot. Au cours d'un sermon bien organisé, vous entendrez de tels prédicateurs dire premièrement, viendra alors le logique deuxièmement. Après, vous aurez peut-être un vrai régal avec un troisièmement. Et puis ces prédicateurs auront du mal à atteindre leurs quelques mots en conclusion, suivis d'une application plutôt décousue. Si seulement ils avaient appris l'art du dernier mot. Voyez-vous, c'est généralement à la fin d'un sermon monotone que les membres de l'Assemblée se réveillent et concentrent leurs esprits sur les fameux derniers mots qui devraient résumer l'ensemble du sermon du prédicateur. Mais le problème du dernier mot n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Nous sentons que notre dernier mot doit être un mot triomphant, un mot de grande victoire, d'un grand succès. Notre dernier mot devrait être le point culminant de l'histoire d'un sermon, le point que nous essayons de faire valoir. Ce devrait être l'endroit où l'homme peut enfin s'asseoir, heureux comme quelqu'un qui sent qu'il a dit quelque chose dont il n'avait pas à rougir. Alors vous voyez, notre dernier mot devrait être le meilleur mot. Une parole jamais oubliée comme celle prononcée sur la croix par Jésus-Christ à l'agonie lorsqu'il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, combien de fois notre dernier mot a-t-il été proféré comme étant le pire des mots? Un mot vindicatif, un mot amer, un mot qui blesse si profondément et qui contient tellement de poison que l'autre personne n'aura pas la force de riposter. Parfois, nous avons eu l'impression que du moment que notre dernier mot était un mot triomphant, il importait peu à quel point ce mot était laid, méchant et méprisable. Ce dernier mot aurait dû couronner notre triomphe par quelque chose qui aurait rendu les hommes fiers et bénis. Mais au lieu de cela, nous offrons souvent quelques mots qui nous font tomber dans le déshonneur et dont nous avons toujours honte. La différence entre les Britanniques et les Français, c'est que pour les Britanniques, le jeu est plus important que le résultat. J'ai vite appris que pour les Britanniques, il vaut mieux perdre une partie en gentleman que de la gagner de manière déshonorante. Cette philosophie galante devrait s'appliquer à notre dernier mot. L'avoir par n'importe quel moyen, juste ou déraisonnablement, en pensant que rien n'a d'importance tant que nous avons remporté un succès, mes amis, ce n'est pas de l'esprit du Christ.
Quand vous avez eu le dernier mot en disant quelque chose d'assez bon marché, en déterrant un mot ou une phrase qui aurait dû être oubliée depuis des années, pouvez-vous honnêtement me dire que vous vous sentez très fier de votre victoire? Au fond de vous-même, si vous êtes toujours heureux de votre triomphe, vous auriez sûrement souhaité avoir réussi d'une manière plus digne, plus louable. Vous savez, en faisant cela, vous pouvez blesser l'autre personne. À la vérité, vous vous blessez encore plus. Le mal que vous vous êtes fait à vous-même en disant quelque chose d'amer, de cruel, d'injuste est un mal auquel vous ne pourrez jamais échapper et avec lequel vous devrez vivre pour le reste de votre vie. Si vous n'êtes pas capable de faire de votre dernier mot un mot de gentillesse, d'appréciation, d'encouragement, d'amour, eh bien vous feriez mieux de ne pas dire de mots du tout, ou de risquer de vous blesser irrémédiablement. Vous voyez au fond de votre cœur, je suis sûr que vous n'aimeriez pas que l'on se souvienne de vous par vos sarcasmes, vos plaisanteries, vos grossièretés, mais pour votre tendresse, votre bonté et votre amour. Alors quel sera votre dernier mot? Les mots par lesquels on se souviendra de vous dans les années à venir. Gentil, patient, indulgent, aimant, compréhensif. Voici quelques paroles par lesquelles on se souvient de Jésus-Christ, notre exemple. Doux, désintéressé, noble, calme, modeste, patient, juste, humble, épris de paix. Alors comment vous situez-vous par rapport aux paroles que Jésus-Christ a prononcées? Mais n'oubliez jamais que le dernier mot est toujours prononcé par Dieu. C'est lui qui prononce le verdict final. Le jugement final n'est pas ce que les gens pensent ou disent de vous, mais de ce que Dieu déclare à votre cœur. Vous voyez qui parmi les humains sait mieux que Dieu ce que nous sommes réellement. Dieu ne considère pas les mots que nous disons, il fait mieux. Il lit dans notre cœur. Jésus a donc raconté l'histoire d'un homme pour lequel il a peut-être, en tant que charpentier, construit de grandes granges. C'est l'histoire d'un homme riche qui avait beaucoup prospéré. Je me suis très bien débrouillé pour moi-même, a-t-il dit. Et il pensait que cela était son dernier mot, le verdict final. Les gens autour de lui l'enviaient. Une si belle maison, une si grande grange, une si belle famille, une si belle somme d'argent à la banque. Voilà qui mérite d'être loué pour une telle réussite, d'avoir atteint une si haute place dans la société. Mais Dieu baissa ses yeux sur lui, et au lieu de mesurer les biens, il mesura l'homme. Dieu mesura son âme ratatinée, affamée et négligée, et dit, insensé. Et là, mes amis, se trouve le dernier mot. Vous voyez, Dieu a toujours le dernier mot, et son jugement est la seule chose qui dure. Alors croyez-moi, son bon et fidèle serviteur est le seul mot qui vaille la peine d'être vécu, pour lequel il vaut la peine de se battre. Au fond du jardin secret de votre cœur, et avant qu'il n'ait à prononcer les derniers mots de votre vie, Dieu, dans son amour, murmure. Est-ce que tout va bien avec ton âme? Que vas-tu faire de ta vie? Je vous laisse cette question qui vient de Dieu lui-même, qu'elle vous aide à réfléchir, à penser à ce que vous allez faire de votre vie. Dieu vous aime et vous blesse. Amen.